J'aimerais insister pour dire ceci. Les esprits que nous appelons femmes et maris de nuit, ainsi qu'enfants de nuit, sont d'abord des esprits impurs. Amen. Ça veut dire que ce sont des démons, mais qui travaillent avec une certaine volonté humaine. Alors, lorsque les démons ont possédé quelqu'un, parce qu'ils ont reçu la permission d'un homme, parce qu'ils sont en alliance avec un homme qui les délègue, eh bien, ce genre de démons, ce sont ceux que nous appelons des esprits humains. Alléluia. C'est quoi un esprit humain? C'est un démon, c'est un esprit impur, mais qui travaille avec la permission d'un homme, qui travaille avec l'alliance qu'il entretient avec un être humain. Alléluia. C'est pourquoi ce genre de démons, lorsque nous les chassons, ils sont capables de te dire, je suis ton oncle. Ils sont capables de te dire, je suis ta tante. En fait, ta tante n'est pas un démon. Mais ta tante, vu son haut degré de sorcellerie, elle peut utiliser ou activer un démon qui, lui, peut commencer à le représenter chez toi. Est-ce qu'on m'a compris? Alors, les esprits de femmes et maris de nuit sont des esprits très, très complexes. Leur activité est complexe et c'est partant de leur activité que nous allons définir les différents degrés. Alléluia. Alléluia. Je disais Alléluia. Prenez avec moi Genèse 6, à partir du verset 1, qui nous servira de texte de base. Genèse 6, à partir du verset 1, la Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours sont de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Amen. L'eschatologie biblique nous enseigne que lorsque les démons ont connu les filles des hommes, la colère de Dieu était telle que l'Éternel a décidé d'emprisonner ces démons. Et ce sont ces démons-là que nous allons retrouver dans l'Apocalypse lorsqu'on parle de la guerre ou de la bataille d'Armageddon. Amen. Où la Bible dit, on alla libérer des prisons de Dieu le tiers des démons, des esprits qui avaient été retenus en captivité. Alléluia. Mais retenez que même quand ces esprits sont retenus en captivité, malheureusement, il se trouve que ces esprits ont déjà eu des enfants avec les filles des hommes. Alléluia. Alléluia. D'où leur est venue cette capacité? Eh bien, ils ont singé la forme du corps humain pour entretenir une relation avec des êtres humains. Et quelle était cette relation? Elle était essentiellement une relation sexuelle. Alléluia. Alors, même si ces démons qui se sont transformés physiquement en hommes pour entretenir des relations sexuelles avec des femmes ont été enfermés, ils ont eu des enfants. Et ce sont ces enfants-là que nous appelons les fils d'Anak. Alléluia. La Bible dit d'eux que ce sont des géants. La Bible dit également d'eux que c'était comme des monstres. Donc, à les voir comme ça, on était capable de se rendre compte que ces hommes n'étaient pas des êtres humains normaux. Alléluia. Or, quand un être humain a atteint en lui cette dimension d'être mi-esprit, mi-humain, la vérité est que même si on enferme les démons, mais il y a des esprits qui continuent à habiter dans cet homme. Amen. Alors, c'est justement par ce phénomène que les esprits de femmes et maris de nuit opèrent. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus revêtir. Et quand je dis ils ne peuvent plus, c'est vraiment entre parenthèses. J'expliquerai pourquoi. Ils vont revêtir difficilement, ou ils ne peuvent plus revêtir un corps humain. Mais leur capacité de nuisance
reste le même. Amen. Conséquence, comme ils n'ont plus cette capacité totale de le faire, alors ils sont manipulés par des hommes. D'où, lorsqu'ils viennent de nuit, dans l'inconscience de l'être humain, ils se présentent comme des esprits, mais à la forme humaine, qu'on ne peut pas toujours voir les yeux ouverts, mais que l'on voit facilement les yeux fermés dans l'inconscience. Amen. Amen. Mais retenez également que les esprits de femme et mari de nuit, on peut aussi les voir. J'ai eu à parler avec des personnes qui m'ont dit clairement que moi, quand l'esprit de mari de nuit entre dans ma chambre, des fois quand j'ouvre les yeux, je vois quelqu'un qui est au-dessus de moi et je peux même le toucher. Mais quand j'essaye de me concentrer sur la personne disparaît. Pourquoi elle disparaît? Parce qu'en réalité, ce n'est pas un être humain, c'est un esprit qui a pris une forme humaine. Alléluia. C'est pourquoi le contact avec la personne humaine se fait vraiment d'une manière tout à fait spirituelle. Alléluia. Mais il existe un degré d'occultisme. Et ça, j'ai parlé avec la secrétaire d'un monsieur qui est très ancré dans l'occultisme. Elle me dit, et nous verrons ça plus tard, elle a atteint une dimension où quand elle rêve de son patron, en se réveillant le matin, non seulement elle sent qu'elle a joui de l'acte sexuel, mais en plus, elle a la capacité de se rendre compte que cet homme qui est venu vers elle a laissé sa sève sur elle. Alléluia. Et cette sève qu'on a laissée sur elle n'avait rien de spirituel, mais c'était une sève physique. Alléluia. En ce moment-là, l'esprit qui était venu, en réalité, c'est le mari ou c'est cet homme qui est venu, mais par le principe d'un voyage astral. Et c'est là justement que je parlerai de la frontière qui existe entre la sorcellerie et la famille de nuit. Amen. Premier degré, qualité des pensées que nous entretenons prouve la qualité de notre personnalité profonde. Il est de ces gens, il est intelligent, mais son niveau de souillure dans les pensées est trop élevé. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait, si tu regardes une femme en la convoitant, tu as déjà commis l'impudicité avec elle. Ça voulait dire quoi? Que la pensée crée dans l'homme, dans l'imaginaire de l'homme, un monde réel dans lequel une partie de lui-même vit. Amen. Tu restes là comme ça avant de dormir, tu te dis, ah, vraiment la sœur Diane, elle est belle la sœur Diane, elle est petite, vraiment la sœur Diane. Tu commences à repenser, sœur Diane, sœur Diane, sœur Diane. Sœur Diane Angani, elle dort. Et s'il y a un esprit impur qui passe par là, qui se rend compte de ces choses, cet esprit peut venir se présenter à toi comme étant sœur Diane, alors que ce n'est pas sœur Diane. Et si nous sommes dans des églises où les gens ne sont pas enseignés sur le prophétique, un jour tu vas dire, ah, prophète Serona Rando qui a ma femme de nuit. Mais Abimela Kayo comment? Quelle est la porte que tu as ouverte pour que cet esprit-là entre? Quelqu'un me comprend? J'avais un ami quand on était païen. On avait l'habitude, tous les week-ends, on dormait ensemble. Et avant de dormir, on s'est raconté plein d'histoires sur les filles. On ciblait une fille de la classe et on se parlait sur la fille. On dit, ah, tu as vu Nadine? Non, mais Nadine, vraiment. Ah. Et puis, bon, donne-moi des preuves qu'elle est folle de moi. Ah, tu as vu comment elle te regardait aujourd'hui? Et toi, tu es là. Oh, arrête. Mais à un moment, on avait 13, 14 ans. À un moment, tu sens qu'il y a comme un désir sexuel qui naît en toi. Que tu arrêtes, tu dors. Et même moi qui vous parle, je ne suis pas né frère, rassurez-vous. J'ai vécu des cas pareils. Où j'ai tellement pensé à une fille avant de dormir, que quand j'ai dormi, j'ai rêvé que j'étais avec elle en train de coucher ensemble. Et c'est après que j'ai compris qu'il y avait quelque part un esprit de femme de nuit qui profitait de la qualité de mes pensées souillées pour pouvoir me présenter un visage qui était celui que je voulais, mais derrière un esprit qui était celui que je n'avais jamais aimé, qui m'a donné un amen bien. Et il y a beaucoup d'enfants, c'est pourquoi ce frère, si une sœur t'intéresse, renseigne-toi. Si elle est libre, fais-lui la cour. Donne-moi l'amen bien.
Si ça ne marche pas, tourne la page, continue ton chemin. Tu ne seras pas le premier à avoir échoué. Plutôt que de commencer à loger la sœur d'autrui, nous on voit la sœur ici, pendant que toi dans tes rêves, tu couches déjà avec elle. Et tu prends ça même comme un signe prophétique. Sœur, Dieu m'a dit c'est toi. Comment ça? La manière dont je te vois la nuit, je suis convaincu. Tu me vois comment? Un jour, il y a une sœur, il y a à peu près 18 ans. Elle est venue me voir, elle dit, prophète, j'ai rêvé de vous. J'ai dit, gloire à Dieu. Dieu t'a dit que j'ai eu des millions. Non. J'ai rêvé que je dormais, vous êtes entré dans ma chambre. J'ai dit, hey, pardon maman. Moi, je ne fais pas de voyage astral. J'ai dit, moi, là où je dors, c'est là où je me réveille. Hein? D'ailleurs, moi, je ne rêve pas beaucoup. Moi, il m'arrive de rêver de Tintin, de Spirou, de Michel Vaillant. Je vous dis la vérité, moi, des fois, je rêve des choses comme... heureusement, je ne rêve pas de Clémentine parce qu'elle est sorcière. Je rêve de XO, des choses pareilles. Est-ce qu'on me comprend? Donc moi, je rêve des choses comme ça. Je peux rêver que je suis un personnage de dessin animé où nous avons avec Lucky Luke pour attraper les frères Dalton. Moi, je fais ce genre de rêve jusqu'à aujourd'hui. Mais je préfère faire ce genre de rêve que de rêver d'une femme de nuit. Maintenant, la soeur là me dit, non, j'ai rêvé de vous. Vous êtes entré dans ma chambre et puis vous m'avez dit, n'aie pas peur, je vais seulement te caresser. J'ai dit, Hengue! Hengue! Comment ça n'est pas peur? Comme une dame un jour quelque part, elle va dire non, moi j'ai rêvé maintenant, le prophète il est venu, il a passé les mains derrière moi, il m'a touché. Comment tu as reconnu que c'est elle? C'est lui. Non, j'ai vu, j'ai reconnu ses doigts. Vous savez sur terre nous sommes combien à voir ses doigts? Donc toi tel que tu me vois prêcher ici dimanche après dimanche, tu reconnais même mes doigts. Non, dis plutôt que tu crois que je suis le meilleur des hommes qui existent sur terre. Et qu'avant de dormir, tu te dis, hey maman, nana pena kufanga na zoka mubaliwana. Oko zwanga te acha kusema zéro tijilu. Donne-moi un amen bien. Celui que tu as vu là venir coucher avec toi, ce n'est pas le prophète, c'est un démon. Dis à ton voisin, c'est un démon. Il faut lui dire, c'est un démon. Oh, dis-lui bien, c'est un démon. Un jour, il y a une soeur qui est venue me voir, elle me dit, prophète, j'ai rêvé de vous, vous étiez dans la salle de bain. J'ai dit, ah, moi dans la salle de bain. Donc moi, si je suis dans la salle de bain, la seule personne qui peut entrer, c'est ma femme. Toi, tu es là-bas comment? Oh non. J'ai dit, non, c'est un démon que tu as vu. Ce n'est pas moi. Moi, je ne me reconnais pas dedans. Qui m'a donné un amen bien? Frère, oui, bien, Vigo, attention au Sumra, Sumra nous bien. N'a le mabé.